Aujourd'hui, à On s'explique ça, on aborde la puberté. Ah, cette fameuse période longue, imprécise, si difficile. Au fond, c'est quoi la puberté? Excellente question, Isa. En fait, la puberté, c'est une phase, tout simplement, où est-ce qu'on va subir plusieurs changements. Des changements, tu veux dire comme des changements physiques, dans le fond? Oui, bien sûr, il y a les changements physiques, mais on compte aussi les changements moraux, spirituels, émotionnels, sociaux, psychologiques. Donc, c'est pas juste des changements physiques qui se passent pendant la puberté. En fait, la puberté, c'est vraiment la phase, donc le passage de l'enfance à la vie d'adulte. Donc, on va être capable de se reproduire. On atteint la maturité sexuelle et biologique. Ben, c'est un peu, en fait, l'adolescence. Oui, exactement. Wow! Changement physique, maturité, évolution psychologique, ça fait comme beaucoup d'informations. Oui, ça fait vraiment beaucoup d'informations et c'est pour ça qu'on va démystifier avec vous aujourd'hui la puberté chez les filles et les garçons. Alors, si on débute avec les garçons, ça commence aux alentours de 11 ans et demi. Comment on le sait que la puberté commence? Ben, en fait, il y a augmentation du volume des testicules et donc du scrotum, évidemment, qui est alentour. Et puis, ça se termine pour ce qui est de la puberté seulement et non pas de l'adolescence. La puberté va se terminer vers 13 jusqu'à 15 ans environ, au moment où on atteint, comme tu le disais tantôt, la maturité sexuelle, donc la capacité de se reproduire. Et ça passe par les premières éjaculations. D'autres changements physiques aussi, évidemment, on parle de poussée de croissance, qui est à peu près de 10 cm par an en moyenne. Et ça, ce 10 cm-là, ça peut aller jusqu'à environ 21 ans. Donc, pendant plusieurs années, vous allez continuer de grandir et grandir et grandir. On va parler aussi, évidemment, de prise de poids. Il y a aussi la masse musculaire chez les garçons qui va augmenter de façon significative, bien sûr. Au niveau des changements, il se passe une évolution dans les caractères sexuels primaires. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir à ce moment-là un niveau de testostérone qui va être super élevé, donc qui va permettre la production de spermatozoïdes dans l'organisme. Et les spermatozoïdes vont être contenus lors de l'éjaculation. Ensuite, on tombe dans les caractères sexuels secondaires, donc souvent c'est un peu plus visible à l'œil nu que les caractères sexuels primaires. Évidemment, on va parler de l'augmentation du scrotum, du pénis et des testicules, donc on peut voir ici, donc c'est le développement des organes génitaux en fait qui se produit. On parle aussi d'une augmentation de la pilosité. Donc, évidemment, il y a la pilosité au visage chez les garçons. Il y a aussi la pilosité axillaire qu'on voit ici, donc sous les bras. Et il y a aussi la pilosité sur les organes génitaux, encore une fois, qui va augmenter aussi sur les jambes et sur les autres parties du corps. Chez les garçons aussi, ce qui est particulier, c'est la voix qui va muer. Donc, on voit le passage d'une voix de garçon à une voix d'homme très forte. On arrive à la puberté au niveau physique chez les jeunes filles. Donc, chez les filles, ça commence un petit peu plus tôt, en moyenne vers 10 ans. Donc, comment ça fonctionne? Eh bien, ça commence avec les bourgeons mammaires, donc le début des mamelons qui commence, le début des seins également. Et ça se termine vers, en moyenne encore, 12-13 ans. Donc, ça peut aller plus tard que ça. Mais généralement, les premières règles vont se manifester environ dans ces alentours-là. Et c'est avec les premières règles qu'on atteint la maturité sexuelle. On parle encore, évidemment, même chez les filles, d'une poussée de croissance qui est à peu près de 9 cm par an. Chez les filles, ça se termine plus tôt. Par contre, on finit de grandir vers environ 18 ans au lieu de 21 comparativement aux garçons. Ensuite, évidemment, on parle encore de gain de poids et surtout de masse adipeuse qui va augmenter. Donc, on va voir justement les seins qui vont grossir, les hanches qui vont prendre plus d'expansion, les fesses aussi et les cuisses. Chez la femme, qu'est-ce qu'on va observer en fait comme changement au niveau des caractères sexuels primaires? Ça va être la mise en place du cycle ovarien. Donc, comme on l'a dit tantôt, c'est le genre de manifestation qui se voit pas beaucoup, mais en fait, on va le savoir par les menstruations. Donc, à cause des hormones d'estrogène et de progestérone, on va créer un cycle qui va occasionner l'ovulation, mais aussi les menstruations. Ensuite, pour l'évolution des caractères sexuels secondaires, on a évidemment, encore une fois, l'augmentation des organes génitaux. Donc, on voit la vulve, l'utérus aussi et le vagin qui vont grossir. Et il y a évidemment les seins aussi qui augmentent de volume chez la femme, comme on peut voir ici. Il y a aussi la pilosité qui va augmenter chez les filles. Donc, on peut retrouver aussi sur les organes génitaux, aussi sous les bras, pas sur les jambes. Donc, évidemment, il y a du poil sur tout le corps. Il y en a un peu plus sur les organes génitaux, comme on l'a mentionné, et sous les bras. Si vous ne voyez pas de poils sur un corps adulte, en fait, c'est important de mentionner que c'est parce qu'il y a eu intervention humaine. Donc, on a eu recours à l'épilation, tout simplement. On en arrive au développement psychologique. Donc, psychologique, ce que ça veut dire, en fait, c'est un petit peu plus large que la puberté. On parle du passage vraiment de l'enfance jusqu'à l'âge adulte en ayant l'adolescence au centre. Évidemment, dans l'aspect psychologique et même social, on parle du développement du désir sexuel, donc tout ce qui est question d'orientation, d'attirance, de goût, de préférence.
D'ailleurs, on a une vidéo qui traite de ça, hein, Émilie? Qui se dédie complètement à l'orientation et l'identité sexuelle. Alors, si vous cherchez un petit peu sur ces questions-là, vous voulez plus d'infos, allez voir cette vidéo-là. Alors, comme Isabelle le dit, il y a évidemment la construction de l'identité de genre ou l'identité sexuelle. Donc, se définir en tant qu'homme, en tant que femme, ou même entre les deux, en fait. L'adolescence, Émilie, c'est aussi la période des premières fois. En plus, on a une vidéo sur la première relation sexuelle. Ça tombe-tu bien? Et puis, qui dit première fois, dit aussi expérimentation, donc découverte de ses limites. On va essayer de pousser au maximum. Et ça, c'est normal, en fait, d'aller chercher des nouvelles situations à expérimenter. Même si les parents, ils comprennent pas tout le temps. C'est donc en même temps que cette fameuse puberté que tu vas vivre aussi tous tes premiers parties, tes premières relations significatives. Là, on parle autant au niveau amoureux qu'amical, hein, parce que tu vas rencontrer toutes sortes de choses, toutes sortes d'épreuves. Tu vas être confronté à de nouvelles expériences de vie. Et puis tout ça, ben, ça vient avec un lot de sentiments. Donc, ça va être des sentiments très puissants, forts, parfois très excitants, contraignants. Ça peut être aussi insurmontable, on dirait, hein. Et malheureusement, ben, nos parents ont tendance à oublier qu'eux aussi, hein, ils sont déjà passés par là, la puberté et l'adolescence. Donc, si jamais tu vis cette période-là un petit peu plus difficilement, ben, sache qu'il y a des ressources, justement, puis c'est possible de s'en sortir. En fait, c'est pas insurmontable, comme on l'a dit. C'est donc aussi dans cette grande période de confrontation que tu vas apprendre à reconnaître ce qui est vraiment important pour toi. Tu vas apprendre aussi à reconnaître tes valeurs et même faire des choix de carrière qui vont sûrement être différents que princesse ou astronaute, par exemple. Tu vas voir que tu vas être aussi capable de te définir par autre chose que ton physique et tu vas également progresser quand même très rapidement vers ta vie d'adulte. Bref, si tu as des interrogations sur la période de l'adolescence, évidemment, on a nos vidéos qui peuvent t'aider, mais il y a aussi plusieurs ressources qui existent. Donc, ces ressources-là sont disponibles sur notre site internet onsexpliquesa.com. Tu peux aussi nous écrire hein, si tu as d'autres questions auxquelles on n'a pas répondu. Évidemment. Donc, suis-nous encore la semaine prochaine pour d'autres capsules web sur On s'explique ça.